De Madame Anne Ventalon au ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, le 30 octobre, Bruno Le Maire déclarait: le télétravail est la règle, le reste c'est l'exception. Pour de nombreux habitants de la ruralité et particulièrement en Ardèche, cette exception relève de l'ordinaire. Particuliers, entreprises, collectivités, personnes isolées ou fragiles, tous subissent encore et toujours les déboires d'un réseau filaire obsolète et dysfonctionnel. En 2021, un accès à une téléphonie fixe de qualité ne devrait pas être une chance, mais un droit garanti comme l'eau ou l'électricité. Hélas, l'entretien désastreux du réseau en cuivre empêche de nombreux abonnés de bénéficier du service universel de téléphonie, pourtant dû par l'opérateur historique Orange. Tandis qu'Orange est tenu d'intervenir en 48 heures, les délais des réparations se comptent en semaines et de simples ouvertures de lignes réclament des mois. Ainsi, une demande de raccordement dans la commune de Limony, en Ardèche, et datant d'1 an, n'a pas abouti à ce jour. Dernièrement, ce sont les communes ardéchoises d'Aizac, de Saint-Martial et du Cros-de-Géoran qui ont eu à subir cette impéritie. Fil au sol, poteaux tombés, réactivité médiocre et délais de traitement de panne extravagants. Orange a été désigné en 2017 par le ministre de l'Économie pour piloter le contrôle du service avec des indicateurs nationaux, et ceci pour une durée de 3 ans. En 2018, l'Arcep, constatant qu'Orange ne respectait pas ses obligations, l'a mis en demeure d'apporter les indispensables améliorations sur plusieurs indicateurs, notamment les délais de raccordement et d'intervention. Faute d'investissement et d'une quelconque volonté de la part d'un opérateur qui mise sur le déploiement de la fibre et de la 5G, aucune amélioration notable n'a été apportée depuis. Vous avez vous-même déclaré qu'il y avait urgence et missionné une députée à ce sujet. Or, la convention avec l'État est arrivée à échéance le 27 novembre 2020. Ma question concerne donc le cahier des charges de celle qui doit la remplacer. Inscrirez-vous des critères plus lisibles permettant d'apprécier la situation propre à chaque département afin de résorber enfin les problèmes de la téléphonie fixe en milieu rural? Merci, chers collègues. La parole est au secrétaire d'État Cédric O. Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, vous évoquez un problème qui concerne effectivement actuellement beaucoup de nos concitoyens. Comme vous l'avez dit, le gouvernement, les opérateurs ont un objectif de déploiement de la fibre qui est extrêmement important et qui doit conduire à une forme de service universel d'ici fin 2025 et apporter la fibre à tout le monde. Dans l'attente, beaucoup de territoires, beaucoup de Françaises et de Français dépendent encore du téléphone fixe, du réseau cuivre, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et ce téléphone fixe, ce réseau cuivre est absolument indispensable pour eux. Ce réseau cuivre était régi par un service universel dont la convention avec Orange a pris légalement fin le 4 décembre dernier, vous l'avez évoqué, et nous devions voter dans le courant de l'année précédente le projet de loi DADU transposant la directive européenne qui encadre les conditions du nouveau service universel. Compte tenu du Covid, vous n'avez pu, madame la sénatrice, voter ce projet de loi DADU que fin décembre. Et nous sommes en quelque sorte dans une période de transition où le précédent service universel a pris fin et le nouveau service universel doit être défini. Les services de l'État, en lien avec les opérateurs et les collectivités territoriales, travaillent extrêmement dur à la définition de ce nouveau cadre de service universel, dont il est probable d'ailleurs qu'ils doivent s'adapter à la réalité quotidienne des territoires. Mais pour être extrêmement concret, ce nouveau cadre prendra probablement plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être défini. Or, il est hors de question de laisser nos concitoyens et nos concitoyennes qui aujourd'hui sont coupés du téléphone ou bénéficient d'une insuffisante qualité du réseau cuivre sans solution. C'est pourquoi, vous l'avez évoqué, l'Assemblée nationale a décidé de confier une mission flash, c'est-à-dire d'1 mois, à la députée Célia de Laverne, appuyée par les services de mon ministère, afin qu'elle puisse faire des propositions au gouvernement en lien avec les différents acteurs d'ici 1 mois et demi, afin d'avoir une réponse rapide. Car ce que nous voulons, c'est faire en sorte d'apporter une réponse à l'ensemble des Françaises et des Français qui n'ont pas de solution aujourd'hui, dans l'attente de la définition de ce nouveau cadre de service universel. Je l'ai dit, vous m'avez cité, il y a absolument urgence. On doit déployer la fibre, on doit déployer le réseau mobile, je le disais tout à l'heure, mais on doit aussi, le temps que la fibre soit généralisée à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des Français, maintenir une bonne qualité du réseau cuivre.
Merci, monsieur le secrétaire d'État. Chers collègues, souhaitez-vous répondre dans un temps imparti de 6 secondes? 6 secondes, juste pour spécifier que je resterai attentive à vos décisions et à vos actions. Gardons en tête qu'il y a un état d'urgence et que la téléphonie fixe est un droit et le service, la qualité de service, une nécessité. Merci, un devoir. Merci. Merci, chers collègues. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour l'examen de la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat. La séance est suspendue.